Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Que le Seigneur vous bénisse à chacun d'entre vous qui est ici sur cette émission Foi en Action. Et aujourd'hui, un jour spécial, un jour dans lequel nous allons lutter, nous allons combattre contre quelque chose qui, en vérité, se réfère à beaucoup de personnes. Une situation que beaucoup de personnes sont en train de passer. Beaucoup de personnes sont en train de subir cela. Je vais vous poser une question. Avez-vous déjà été victime d'une jalousie? Avez-vous déjà été victime d'une jalousie dans votre vie? J'aimerais que vous puissiez analyser cette question. Pourquoi? Parce que le jour où vous avez été victime d'une jalousie, c'est comme si que votre vie a pris un autre sens, a pris une nouvelle tournure, de manière négative. Parce que celui qui est victime d'une jalousie, ce n'est jamais un bien. Et ici, nous savons au pays, en Guadeloupe, dans les DOM, la jalousie est quelque chose qui est très fort. Et quelque chose de très, mais très, très dangereux. Très dangereuse. Parce que lorsqu'une personne est victime d'une jalousie, ah mes amis, elle détruit, elle est dévastatrice. C'est pour cela que j'aimerais que chacun d'entre vous ne partez pas de cette émission. Nous allons parler d'une chose qui est très importante. De quelque chose qui est très importante. La jalousie. Avez-vous déjà été victime ou êtes-vous victime d'une jalousie? On se rejoint juste après ce témoignage que vous allez voir en ce moment. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Joëlle. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune avec beaucoup de complexes, d'infériorité, beaucoup de peur et beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Et cela était dû aux situations, aux problèmes qu'on affrontait avec ma famille. Parce que je suis arrivée en France, mes parents n'avaient pas de papier, pas de logement, pas de travail, il y avait des problèmes de santé pour mon père. Et toutes ces choses m'ont renfermée en moi-même. Je vivais d'apparence. Je montrais à l'extérieur une chose et à l'intérieur, j'étais aussi une autre personne. Donc, avec tout ça, je vivais comme ça jusqu'au jour où une tante nous a parlé du centre d'accueil universel. Donc, on est arrivé au centre d'accueil universel, on a commencé à faire les chaînes de prière. Avec ma famille, on venait pratiquement tous les jours à l'église parce que tous les thèmes, tous les jours nous concernaient. La santé, les finances, l'intérieur, la délivrance. Donc, on a commencé à faire les chaînes de prière tous les jours. Et à travers les propos, chaînes de prière, campagne d'Israël, Dieu a répondu. La situation a changé, on a eu les papiers, on a commencé à travailler, on a eu les appartements. Dieu a vraiment transformé notre vie au niveau extérieur. Mais au niveau intérieur, j'avais encore ces complexes. J'avais pas encore pris ma décision réellement de me donner à Dieu. Mais c'était en 2010. C'est là vraiment que j'ai décidé de prendre les choses de Dieu au sérieux. Parce qu'avant ça, je venais, je partais, mais je m'investissais pas, je m'engageais pas avec Dieu. Je vivais une religiosité. Donc c'est en 2010, j'ai décidé vraiment de m'investir plus. J'ai commencé à évangéliser, j'ai commencé à aider à l'église, j'ai commencé à m'investir dans les choses de l'église. Et c'est en 2011 que j'ai vraiment entendu parler du jeûne de Daniel et j'ai commencé à m'intéresser plus au Saint-Esprit. Donc j'ai décidé de faire ce jeûne de Daniel. C'était la première fois pour moi. Je me suis investie, moi qui étais beaucoup réseaux sociaux, fêtes, sorties, beaucoup de téléphones, beaucoup de distractions en tout cas autour de moi. Et pendant 21 jours, ce n'était pas facile, mais vraiment j'ai investi et il y a eu le résultat à la fin de ce jeûne de Daniel. Moi qui étais complexée, je n'arrivais pas à parler devant les personnes. J'avais toujours l'impression que les personnes étaient plus importantes que moi ou avaient plus que moi.
Donc, je n'avais plus ces impressions-là, je n'avais plus ces complexes-là. Je sais que ça m'a beaucoup handicapée au niveau de mon travail, au niveau de mes recherches d'emploi ou de mes stages. Le fait que je sois renfermée, timide, ça m'a beaucoup impacté, en tout cas négativement. Mais après ça, non, j'étais une personne sûre, avec beaucoup d'assurance. Je sais que lorsque j'ai une difficulté, j'affronte et j'avance. Et donc, à travers le Saint-Esprit, aujourd'hui, je suis en paix. J'ai l'assurance de mon salut. Je sais que il y a des situations qui arrivent. Malgré ça, ça m'arrête pas. Les situations ne m'arrêtent pas. Les problèmes ne m'arrêtent pas. Parce que je sais que j'agis la foi et je vois les résultats. Regardez à quel point, mes amis, la jalousie est une chose très dangereuse. À tel point que, même ici, la parole qu'on va vous montrer en ce moment, elle montre ceci. Regardez bien cette parole. Il est même écrit là dans le livre de Proverbes 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui, il dit bien, mais qui résistera devant la jalousie? Qui résistera devant la jalousie? Qui peut résister devant la jalousie? Je vous pose cette question. Parce que nous tous, nous savons que la jalousie, elle est dévastatrice. La jalousie, ce qu'elle fait en vérité, c'est comme là dans cette image que vous voyez. Elle est en train de vous ralentir, de vous détruire à petit feu. Elle est comme un boulet là à vos pieds. Elle vous empêche de pouvoir avancer. Vous qui avez déjà été victime de jalousie, vous savez très bien que la jalousie, elle est pire qu'un cancer. Elle est pire qu'un cancer. Elle paralyse votre vie. Elle paralyse toute votre vie. Parfois, la jalousie, elle vient d'un être cher. Elle vient d'un membre de la famille. Elle vient d'un collègue, d'une personne d'un voisin. La jalousie, elle frappe de n'importe quel côté. Et vous savez très bien, parfois de rien, de quelque chose que nous avons et quelqu'un n'a pas, il peut y avoir une jalousie. Une jalousie, mes amis, comme il est écrit ici, cruelle, dévastatrice, impétueuse. Autrement dit, elle est sans pitié lorsque la jalousie, elle frappe. Parfois, la jalousie, vous qui êtes en train de me regarder en ce moment, la jalousie, elle sort d'un regard, d'une parole, et elle ravage la vie d'une personne. Parfois, la personne, elle est bien, elle est tranquille, elle a toutes ses affaires, elle travaille, elle a son travail, son salaire, elle a sa famille, une famille unie, et tout est bien paisible. Mais du jour au lendemain, à cause d'une parole, à cause d'une jalousie, elle perd ce travail, ce bon poste qu'elle avait. Elle perd une famille qui était unie, une famille qui était réunie, une famille qui était ensemble, qui mangeait bien à table. Du jour au lendemain, elle voit que ses enfants sont en train de plonger dans un vice, plonger dans quelque chose que vous dites, ça ce n'était pas mes enfants. Ça, ce n'était pas mon être cher. Comment a-t-il pu plonger ainsi? Voyez, la jalousie, elle est dévastatrice. Elle ravage. On peut remontrer encore, s'il vous plaît, cette parole-là qui était écrite. Voyez, il dit ainsi, la fureur, elle est comment? Elle est cruelle. La fureur, elle est cruelle. Elle est cruelle. La jalousie, elle est cruelle. Et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Qui résistera? C'est pour cela, mes amis, c'est pour cela que ce vendredi, aujourd'hui, nous sommes là pour combattre. Venez sur moi, s'il vous plaît. Nous sommes là dans ce combat contre la jalousie.
Aujourd'hui est férié, mais nous aurons notre réunion spéciale. Je vous invite à être là à 9 h. À 9 h. À 9 h, nous serons là dans ce combat contre la jalousie. Mais comment je peux vaincre cette jalousie? Comment je peux, comme dit la parole, qui résistera à la jalousie? Venez aujourd'hui, on va vous montrer que vous pouvez vaincre cette jalousie, que vous pouvez éliminer cette jalousie de votre vie. C'est pour cela que comme vous voyez ici là sur cet écran, ici sur cet écran, nous aurons ce combat contre la jalousie seulement ce vendredi à 9 h. À 9 h, nous allons combattre la jalousie. Êtes-vous victime d'une jalousie? Êtes-vous victime d'un problème de jalousie? Alors il est temps que cette situation, elle finisse et elle cesse dans votre vie. Je vais vous laisser avec ce spot qui parle, cette invitation qui est forte et qui parle du combat contre la jalousie. À tout de suite. La jalousie est définie dans le dictionnaire comme un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Une énergie négative et destructrice qui atteint la victime et amène de graves conséquences dans sa vie. J'ai été victime de la jalousie, ça a causé la destruction dans ma famille, dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie sentimentale. Un cœur paisible est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. C'est ainsi que la jalousie agit, causant des pertes, des problèmes, la destruction totale de la vie de la personne. C'est pour cela que dans la réunion de la délivrance spirituelle, ce mal est combattu et brisé. En participant au concours de la délivrance, je peux dire aujourd'hui que ma vie est restaurée, j'ai la paix, l'amour dans ma famille, ma vie financière est complètement bénie. Vendredi 11 novembre, spécialement à 9 h, mais aussi à 15 h et à 18 h. Dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes. Le grand combat contre la jalousie. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Mes amis, le combat contre la jalousie, nous allons lutter, mes amis. Aujourd'hui, à 9 h, réunion spéciale. Monsieur, madame, vous êtes invités à être là. Êtes-vous victime de jalousie? Alors venez. Nous allons combattre cela à travers de votre foi, à travers la foi que vous avez. Vous savez, j'étais en train de penser, et la parole de l'Éternel dit ainsi aussi. J'ai vu que tout travail et toute habilité dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Vous savez, même au travail, il y a la jalousie. Même au travail, il y a ces personnes qui sont jaloux et qui vont faire tout pour que vous puissiez quoi? Tomber. C'est pour cela que nous vous invitons à combattre cela.
à combattre. Parce que le mal qui agit derrière la jalousie, il est dévastateur. Il détruit, il ronge. Pire qu'un cancer, il paralyse la vie d'une personne. À tel point que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent plus à s'en sortir. Au moment que la personne fait un pas pour pouvoir s'en sortir, elle se retrouve bloquée. Elle se retrouve en train de retourner toujours dans la même situation. Mes amis, combat contre la jalousie. Vous êtes notre invité à être là, à lutter. On va vous repasser tout à l'heure ce spot parce qu'il faut que vous puissiez voir véritablement que Dieu, il est capable d'agir en faveur de chacun d'entre vous. J'aimerais vous dire une chose, préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Préparez, parce que dans un moment, nous allons faire la prière en faveur de chacun d'entre vous. Vous tous qui êtes victimes de jalousie, vous dites comme ça, « Ah, il n'y a pas de solution pour moi. Ça ne sert à rien. Ma vie est déjà ainsi, c'est pas grave. » Non, il y a une solution pour vous, monsieur, madame, jeune homme, jeune femme. Peut-être que vous voyez que, vous qui êtes jeune, vous voyez que peut-être vos parents, vos grands-parents ont été victimes de jalousie. Et vous êtes en train de voir que cela est en train de détruire leur vie. Vous ne savez pas comment faire. Alors prenez cette attitude aujourd'hui, d'être là à 9 h. Nous allons combattre cette jalousie, afin que la jalousie soit loin de votre famille, loin peut-être parents de vos enfants qui ont plongé dans un vice, qui ont plongé dans une addiction, et vous ne savez même pas comment les en sortir de cela. Et vous dites, ce n'est pas mon enfant ça. Pasteur, ce n'est pas mon enfant. Jamais j'ai appris à mes enfants à faire cela. Jamais j'ai appris à mes enfants à être dans un vice ainsi. Combat contre la jalousie. Nous vous invitons à être là. On peut remonter encore, s'il vous plaît, la parole pour que ces personnes puissent voir les personnes qui viennent d'arriver. Voilà. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Mes amis, qui résistera? Venez découvrir qui peut résister à cette jalousie. Aujourd'hui, à 9 h, cette heure précise, 9 h, où nous allons combattre la jalousie. La jalousie est définie dans le dictionnaire comme un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Une énergie négative et destructrice qui atteint la victime et amène de graves conséquences dans sa vie. J'ai été victime de la jalousie, ça a causé la destruction dans ma famille, dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie sentimentale. Un cœur paisible est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. C'est ainsi que la jalousie agit, causant des pertes, des problèmes, la destruction totale de la vie de la personne. C'est pour cela que dans la réunion de la délivrance spirituelle, ce mal est combattu et brisé. En participant au concours de la délivrance, je peux dire aujourd'hui que ma vie elle est restaurée, j'ai la paix, l'amour dans ma famille, ma vie financière est complètement bénie. Vendredi 11 novembre, spécialement à 9 h, mais aussi à 15 h et à 18 h. Dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes. Le grand combat contre la jalousie. Le grand combat contre la jalousie. Nous vous attendons spécialement à 9 h, cette heure précise où nous allons combattre. Vous êtes victime d'une jalousie. Alors mes amis, c'est l'opportunité d'être là. Mais j'aimerais vous parler aussi de demain. Demain, il y aura, avant que nous puissions faire la prière pour vous, demain, il y aura cette prière en faveur de toute situation qui paraissait impossible pour l'homme, impossible à résoudre à vos yeux. Justement, il y a cette invitation pour vous que j'aimerais que vous puissiez assister. Et on va se rejoindre dans un moment, car n'oubliez pas, préparez déjà votre verre d'eau, parce que nous allons prier pour chacun d'entre vous. À tout de suite. Que le Seigneur vous bénisse à chacun d'entre vous, vous et votre famille. J'aimerais vous faire cette invitation, mais regardez ici ce que cette parole, elle dit. Voici,
je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, nous comprenons bien que ce que Dieu va faire, ce sont des choses qui sont nouvelles et qui vont arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, excusez-moi, et des fleuves dans la solitude. Dieu est en train de déclarer qu'il va faire des choses nouvelles dans votre vie. Et j'aimerais vous poser cette question, monsieur, madame, jeune homme, jeune femme. Qu'est-ce que vous voyez qui est ancien, que vous voulez qu'il soit nouveau dans votre vie? Peut-être c'est là dans le travail, dans la vie professionnelle, dans la vie financière, dans la santé, dans la famille. Aujourd'hui, vous voyez que peut-être le salaire, il est trop ancien, il ne vous aide pas à avancer. Il vous fait toujours rester au même stade. Et peut-être pour vous, c'est une humiliation. Vous voyez que le travail que vous êtes en train de faire ne vous plaît plus, il est trop ancien. Venez déterminer ce samedi à 8 h que les choses soient nouvelles, mes amis. Là, peut-être la voiture, le nouveau contrat, salaire, le terrain, la maison. Nous voyons déjà des résultats. Et ce samedi, vous allez voir, il y a des personnes qui vont déjà témoigner ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu a apporté de nouveau. Parce qu'en une semaine, Dieu est capable d'accomplir. C'est pour cela que le peuple a même amené ici dans cette sacoche, que je prie chaque jour la photocopie, la photo de tout ce qu'ils veulent qu'il soit nouveau. Et tous les jours, je suis en train de clamer pour vous. Et vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, soyez là ce samedi à 8 h, ici au centre d'accueil, parce que je vais clamer en faveur de vous aussi. Je vais prier en faveur de vous parce qu'il faut que l'impossible devienne possible dans votre vie. À l'exemple de cette vidéo que vous voyez, où le peuple est en train de passer par cette porte, parce que nous sommes en train d'utiliser notre foi. Bien évidemment, tout est par la foi. Lorsque nous croyons, l'impossible devient possible. Alors mes amis, nous vous attendons ici, dans notre centre d'accueil, universel. Que l'Éternel vous bénisse, vous et votre famille. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous bazote. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en ce moment en faveur de chaque personne qui est en train de me regarder, Seigneur, que leur vie soit bénie. Mon Dieu, aujourd'hui, nous allons combattre contre, mon Dieu, contre, mon Père, la jalousie. Et que chaque personne qui viendra aujourd'hui à 9 h ou 15 h, 18 h, mais spécialement à 9 h, que ton pouvoir vienne agir afin que cette jalousie soit, mon Père, déracinée, soit enlevée, soit ôtée, mon Dieu, de la vie de chaque personne. Ah Seigneur, va à la rencontre de cette personne qui sent que sa vie est fracassée, cette personne qui n'arrive plus, mon Père, à avancer, cette personne qui se sent paralysée. Ah mon Dieu, aide cette personne qui est là, mon Dieu, en face de moi. Aide cette personne, mon Dieu, qui à chaque fois, mon Dieu, qui est en train de saisir quelque chose, se sent, mon Père, brisé, se sent détruit. Ah mon Dieu, accorde cette délivrance à cette personne. C'est cela que je te demande. Je bénis, je consacre ce verre d'eau au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mes amis, là où vous êtes, buvez de cette eau au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Mes amis, vous êtes plus que bénis. Mais soyez là aujourd'hui, car Dieu vous accordera la délivrance. Combat contre la jalousie. On va vous laisser avec ce spot et que l'Éternel vous bénisse. Soyez positifs et écoutez la radio positive d'Homme. Nous sommes à vos côtés tous les jours afin de vous apporter foi et motivation à travers notre programmation. À la maison, au travail, où que vous soyez, nous sommes avec vous. Vous pouvez télécharger notre application sur App Store ou encore sur Google Play. Radio positive d'Homme, la radio qui vous réanime.